des coachs qui sont rigoureusement formés, certifiés, qui peut-être plus encore restent en lien avec une fédération, qu'elle soit nationale, européenne ou internationale, et qui remettent régulièrement en question leurs pratiques à la lumière d'un référentiel de ce qu'est le métier de coach. Ces personnes-là vont reconnaître cette première distinction que je vais faire. On apprend à l'école de coach que les coachs sont là pour aider le client à construire, à réaliser des choses concrètes pour son futur. À partir de maintenant, pour son futur. Et ils apprennent aussi à l'école que dès lors que on va se pencher sur le passé, c'est plus du coaching. Hein. C'est la thérapie qui va s'occuper de s'intéresser au passé et de ce qu'elle a pu susciter comme blocage, comme frein pour la personne aujourd'hui. On est là au milieu, aujourd'hui, avec notre client. Si on construit le futur coaching, si on se préoccupe du passé qui a pu susciter des blocages, des freins, thérapie. Ça semble assez clair, hein? Alors, je vais prendre des exemples qui me sont personnels. Vous voyez, à une époque de ma vie, je me suis dit que c'était le moment de terminer cette première moitié de carrière en entreprise, de mettre fin et de me former à mon métier de demain et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, ça a fait un paquet de sujets pour du coaching, ça. Oser mettre fin à son salariat, démission, rupture conventionnelle, comment je m'y prends, préciser le métier de demain. Qu'est-ce que t'es ma première idée je trouve plus le mot conseillère conjugale. Non, finalement, ce sera coaching. Hein. Me lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que je suis capable de ça? Comment ça se passe? Vous voyez, tout ça, c'est typiquement des sujets de coaching. Si je prends des exemples plus récents, c'est moi, animer un atelier sur la prise de parole. Ben oui, je peux faire ça. J'ai les ressources. Parler en direct sur les réseaux. Ouais, ok, je vais le faire. Devenir conférencière. Vous voyez, tout ça, ce sont des sujets où je cherche concrètement à réaliser, concrétiser de nouvelles choses. Sujet de coaching. Bon, alors des exemples maintenant plutôt de l'ordre de la thérapie. Là aussi, je prends des exemples. Gênée par le regard de l'autre. Profondément gênée par le regard de l'autre. Ça vient de mon enfance, bien évidemment. Et vous voyez, dans mes premières années professionnelles, quand je traversais le couloir des grands bureaux, on appelait ça, je ne pouvais pas faire autre chose que de regarder par terre. Voilà. Jusqu'à il y a peu encore, danser, j'étais obnubilée par le regard des autres sur moi. Réussir à me libérer du regard de l'autre, je progresse. Ça, c'est vraiment un travail de thérapie. Autre exemple, paniquer à l'idée d'entendre l'avis des autres sur mon travail. Il y a quelques dizaines d'années, jamais de la vie, j'aurais formalisé un petit questionnaire pour demander l'avis. Je préférais regarder ça avec beaucoup d'applications, mais surtout pas demander. Accueillir aujourd'hui comme un cadeau l'avis des autres sur mon travail, ça, c'est les fruits d'un travail en profondeur, en thérapie. Voilà pour des exemples. Construire le futur, réparer le passé, la différence entre le coaching et la thérapie, ça semble clair. Allez, donnez